RCF, l'invité de la rédaction. Zoé Blutel. Nous sommes au cœur de l'atelier Petit Berge à Saint-Cyr-sur-Loire et on est accueillis par Hélène Berge qui est maman, entrepreneuse, illustratrice. Bonjour Hélène. Bonjour Zoé. Alors on va découvrir cette histoire un peu folle d'une maman qui se lance, qui dessine et puis qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui crée une marque qui marche aujourd'hui. Cette marque Petit Berge compte 3 salariés en tout. Votre mari aussi travaille un peu avec vous. On peut le compter peut-être comme demi-salarié, je ne sais pas. On va découvrir cette histoire peut-être d'abord. Quel a été le premier lien avec le dessin? Qu'est-ce que vous avez lancé d'abord à dessiner et à faire ce que vous faites aujourd'hui avant de parler de l'entrepreneuriat? Alors en fait, j'ai une maman qui est peintre. Donc en fait, depuis toute petite, je suis, je côtoie la peinture et le dessin. Maman, je l'ai toujours vue dessiner sur la table de la salle à manger. Tous les matins au petit déjeuner, en fait, elle se levait à 5 heures du matin pour avoir enfin du temps calme et tranquille, ce que je comprends aujourd'hui, pour avancer sur ses tableaux. Voilà, elle a une galerie en Italie. Et du coup, c'est vrai que voilà, je l'ai toujours vue dessiner, sans forcément qu'elle m'apprenne à dessiner. Mais rien que le fait de regarder ses pinceaux, ses traits de crayon, j'ai beaucoup appris, des années durant. Et après, moi, j'ai toujours dessiné. Alors, c'est vrai que tous mes cahiers, mes classeurs que j'ai revus récemment à la maison sont remplis de graffitis et de dessins. Pas forcément très flatteurs, mais voilà, c'est vrai que j'aimais beaucoup griffonner pendant les heures de cours qui me paraissaient interminables. Et puis est arrivé le lycée, et c'est là que c'est vrai que le choix s'est particulièrement orienté, parce que je suis partie en section STI art appliqué. Voilà, donc c'est 3 années qui sont finalement déjà très orientées avec les cours des matières générales, plus la partie artistique, donc communication, architecture, mode, design, graphisme. Ça ouvre un panel de découvertes pendant ces 3 années. Et qui permettent aussi après de passer directement dans les écoles supérieures d'art. Donc on n'est pas obligé de faire une mise à niveau, une classe prépa pour pouvoir ensuite rentrer. Donc voilà, ça fait un petit saut en avant. Et donc voilà, suite à ces 3 années de lycée, je me suis orientée vers une école de mode, à Paris, qui s'appelle Studio Berceau. Et du coup, voilà, j'ai pu découvrir les créations de collections, le dessin artistique, le dessin technique aussi, du vêtement. Et diplôme en poche, j'ai eu ma première embauche chez Jacadi, pour les collections enfants-filles, puis bébé-garçon. Voilà. Et c'est un parcours assez particulier, puisque après je me suis mariée, voilà, et j'ai eu mes aînés très vite, et j'ai tout arrêté pour m'en occuper, et c'est là que j'ai commencé à dessiner avec mon crayon. Et c'est une chose de dessiner, mais de créer une marque, c'est quelque chose. Enfin, c'est un métier vraiment en plus du simple dessin. Bon, c'est pas simple, mais aujourd'hui, Petit Berge, c'est quoi? Comment est-ce que vous pourriez le décrire aux auditeurs qui connaissent pas encore la marque? C'est une entreprise, concrètement, qui tourne certains moments de l'année à plein régime, notamment pour les collections Noël et les collections cérémonies. C'est pas moins de 4 à 8 000 commandes par an. C'est une machine aujourd'hui, avec comme vous disiez, 2 salariés, qui sont venus m'entourer très récemment, avec un local du coup là où nous sommes aujourd'hui, qui permet d'expédier toutes les commandes en France et à l'international. Vous avez créé la marque en 2017, en janvier, je crois. C'est quoi le début? Enfin, ça a commencé comment avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui? Alors au début, c'était vraiment, je précise, c'est que je n'ai jamais eu l'intention de faire ce que c'est aujourd'hui, Petit Berge. Au départ, c'est un compte Instagram où je me suis dit, bon,
C'est vrai que je commençais un peu à tourner en rond à la maison. Je vais sortir mes crayons de la poussière et puis on va voir ce que ça donne. J'étais franchement pas convaincue du résultat, hein, très honnêtement. Et j'ai commencé à partager voilà mes dessins sur mon compte. Et en fait, ça a plu. Voilà, j'ai été la première surprise. J'ai eu très très vite, peut-être, je crois, 2-3 mois plus tard, après la création du compte, des demandes de contrats, voilà, notamment pour une grosse boîte de faire-part. Donc voilà, il a fallu créer des statuts. Moi, je n'ai aucune formation en création d'entreprise, etc. Donc là, on fait des bêtises, on fait des erreurs dans l'urgence. Enfin voilà, on tape n'importe quel statut. Donc après, une fois que mon mari est passé dans les parages juridiques qu'il est, j'ai été auto-entrepreneur. Voilà. Puis après, je suis passée entreprise individuelle. Puis maintenant, je suis voilà une société, voilà, société Petit Berge. Et donc voilà, il y a 8 ans qui sont passés et pendant ces 8 années, à aucun moment je m'étais dit voilà, le plan d'année c'est ça, je veux tant de chiffres d'affaires, je veux ceci. En fait, à chaque fois, c'est ça avance tranquillement. Enfin, on a 5 enfants qui sont nés voilà au fur et à mesure et ma priorité ça reste quand même ma famille. Donc voilà, j'avais ce souhait de créer des collections, mais voilà, la priorité restait la famille. On va reparler, ça peut-être de allier être maman et être entrepreneur en même temps. Aujourd'hui, il y a plus de 63 400 personnes qui vous suivent sur Instagram. Tout a été grâce aux réseaux sociaux. Enfin, vous êtes fait connaître par Instagram. Oui, quasiment exclusivement, oui. Et ne serait-ce que dans le partage voilà, de mes dessins, de mes créations, des collections au fil des années. Et puis aussi cette volonté aussi d'être transparente et honnête vis-à-vis de des personnes qui regardent cette aventure. C'est que j'ai à cœur aussi de montrer aussi la facette plutôt famille voilà, qu'il y a derrière, puisque je suis pas que entrepreneuse, hein, je suis maman. Donc voilà, c'est aussi une petite fenêtre ouverte voilà, sur ce qui se passe aussi dans la famille, avec voilà, ses joies et ses difficultés. Et c'est important pour moi de pouvoir montrer cette dualité, tout en restant bien sûr, en gardant pour nous le meilleur. Alors vous dessinez chez vous. Là, on est dans l'atelier. Il se passe beaucoup de choses ici, mais la partie dessin, création, elle se fait chez vous, dans votre coin où l'inspiration vient. Ici, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cet atelier avec vos salariés? C'est un lieu où tout est un peu exposé, on peut venir voir, on peut venir acheter, mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors ici, c'est l'endroit où toutes les commandes sont expédiées, donc à national et à l'international. Voilà, donc tous les jours, les commandes partent. Et c'est également aussi un lieu où les personnes peuvent venir récupérer les commandes qu'ils ont passées sur le site, mais aussi ils peuvent acheter sur place. Voilà, ça c'est la petite nouveauté. On a un petit coin boutique, corner, voilà. Et voilà, puis c'est l'occasion voilà pour les clients de pouvoir montrer, de pouvoir toucher aussi, découvrir aussi la dorure à chaud, ce que ça donne réellement. Et puis peut-être aussi cette rencontre aussi avec la clientèle qui est très précieuse. Voilà, c'est des beaux moments. Alors, je le disais tout à l'heure, vous travaillez depuis chez vous, vous avez 5 enfants. Allier ce métier d'entrepreneuriat et de création en même temps avec des enfants, des jeunes enfants encore, est-ce que c'est difficile? Est-ce que parfois vous avez voulu peut-être abandonner ou pas pu travailler pendant un certain temps à cause de certaines choses qui se passaient à la maison? Oui, honnêtement, franchement, parfois je me demande si je suis pas un peu folle. Parce que c'est un rythme qui est quand même extrêmement dense. Et plus d'une fois, j'ai pu dire à mon mari, mais dans quoi je me suis embarquée? Mais malgré tout, pendant ces 8 années, je me suis jamais arrêtée. Quand on est indépendant, il n'y a pas de congé. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais pris. Je me souviens encore répondre aux clients quand j'étais en salle d'accouchement de mon 4e. Et puis, voilà, partager, faire de la communication sur la nouvelle collection alors que j'étais en service de néonat avec mon petit Charles. Donc, voilà, c'est un métier passion. Donc, finalement, c'est surtout ça le moteur. Donc, oui, il y a des jours où c'est extrêmement dense et où finalement, quand on veut être et à la fois disponible pour sa famille et à son travail, il y a des petits court-circuitages. Mais si la passion et la joie aussi de partager
de transmettre du beau. Et là, sincèrement, je pense que ça peut durer encore longtemps. Vous avez des conseils justement à donner aux mamans, enfin aux papas qui sont entrepreneurs comme ça, qui travaillent un peu de la même manière à la maison et qui sont un peu dans le jus, pour qui c'est difficile? Et déjà, il faut avoir une épaule précieuse à côté de soi. Enfin, je serai jamais, je serai toujours très reconnaissante vis-à-vis de mon mari, qui est une épaule depuis le départ et qui m'aide beaucoup dans les moments de doute, dans les moments difficiles. Hein. Il ne faut pas cacher qu'il y a des moments très durs dans l'entrepreneuriat. On n'est pas forcément dans un pays qui pousse les entreprises, en tout cas les petites entreprises. Donc parfois il y a vraiment des coups de mou et il faut pouvoir être épaulé derrière pour dire allez, courage, on y va. Et puis s'entourer des bonnes personnes autour de soi. Et enfin, anticiper. Tout anticiper. Là, je parle sur la partie plutôt familiale de maman. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Hein, ça, on n'apprend rien. Mais éviter d'être dans le rouge en essayant au maximum de faire tout ce qu'on peut en avance pour avoir du temps momenté pour les enfants, pour être disponible, etc. Mais ça, c'est un conseil, mais moi, je suis la première à pas y arriver. Hein. Quand on est arrivé ici, on se dit... c'est fou quand même que ce soit encore autant d'actualité, un peu le métier d'illustration qui existe depuis très longtemps. On est dans un monde où on n'envoie plus forcément de cartes postales, on n'envoie plus forcément de lettres. Beaucoup de choses passent par Internet. Aujourd'hui, les faire-part de mariage peuvent se faire. On clique sur oui dans un mail. Est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que vous essayez du coup de faire autre chose pour que ou ça marche en fait, visiblement ça marche quand même. C'est quoi votre analyse du sujet de notre ère numérique qui pourrait voir disparaître le papier? C'est une crainte. C'est une très bonne question. Alors très sincèrement, c'est pas une crainte parce que c'est un peu comme la peinture. En fait, l'homme a besoin de tout ce qui est créatif, du beau. En fait, on est tous en recherche du beau. Donc, en fait, l'IA peut débarquer, tout le monde numérique peut débouler. Je pense que l'homme restera fidèle finalement au papier, même qu'il soit bien sûr différents, modifiés, mais on aura toujours besoin de toucher. Ça change tout de recevoir une carte papier. Je pense que vous serez la première à dire que c'est une joie immense que de se dire que quelqu'un a pris le temps d'écrire, de choisir une carte, de noter l'adresse, de la retrouver parfois, de la timbrer, puis aller la poster, etc. Tout ça, finalement, c'est un ensemble de choses qui rajoutent une valeur ajoutée, à un cadeau qu'on veut transmettre. Donc pour moi, j'ai pas peur de ça. Parce que sincèrement, je sais que encore beaucoup de personnes aujourd'hui sont à la recherche du beau. Et aussi parce que j'ai souhait de dessiner à la main. Aujourd'hui, il y a beaucoup maintenant d'illustrateurs qui sont passés à la tablette, etc. Donc avec un stylet, etc. Et moi, j'ai vraiment souhaité garder ce contact du crayon avec la gomme à l'ancienne qui crie sur le papier. C'est quelque chose de sensoriel, on va dire. Mais je pense que c'est quelque chose que, en tout cas, mes clients apprécient et seront fidèles justement à ça. Est-ce qu'on peut donner peut-être à nos auditeurs le prochain projet ou la grosse actualité de Petit Berge qui se passe ici et puis après les infos pratiques, où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que vous faites? Alors, il y aura une soirée d'inauguration ici le jeudi 5 juin au soir. Je donnerai les informations dès que je les aurai moi-même. Mais qui sera ouvert à tous, pour rendre ouvert ce lieu, pour découvrir aussi ce qui s'y passe. Et puis sinon, c'est aussi des collaborations qui sont exceptionnelles, notamment une qui arrive très bientôt avec un joaillier pour la création de médailles. Voilà. Merci beaucoup Hélène Berge d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes illustratrice, vous avez créé la marque Petit Berge qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et aussi sur votre site internet. Petitberge.com. Petitberge.com. Merci Hélène. Merci Zoé, merci à vous. RCF près de chez vous.